Dans ce monde, le vent ne se contente pas de souffler. Il sculpte la terre, il arrache ce qui est fragile, bouleverse les paysages et joue de vos pas. Les plaines, les collines ne sont pas calmes, elles vivent, elles respirent au rythme des rafales. Ici, marcher n'est jamais sûr, rester immobile est impossible, et le vent connaît chaque absence, chaque faille. Depuis des siècles, les hordes affrontent cette force. Elles ne la subissent pas seulement, elles l'étudient, la lisent, la suivent et parfois, elles leur parlent. Chaque membre d'une horde est un organisme vivant, un cœur battant à contre-vent. Vous êtes la horde du porte-glyphe. Vous marchez depuis 1 an en direction du sanctuaire. Les glyphes, fragments de vent stabilisés, sont rares et précieux. Les hordes qui le transportent doivent traverser des contrées où la tempête devient tangible, où chaque rafale est une menace, et chaque souffle une épreuve. Ceux qui échouent disparaissent, emportés par le vent ou la fatigue. Ceux qui réussissent inscrivent leurs traces dans le monde. Vous marchez, le vent vous teste et le monde vous défie. Mais il y a une mission, un glyphe à acheminer au sanctuaire. Le rythme de la horde vous unit, vous êtes soudés. Mais voilà, votre horde est brisée. Une tempête exceptionnelle, un furvent, un mur de vent concentré a frappé l'arrière de la horde il y a 2 jours. Veillor, votre traceur, n'a rien vu venir. Dravik, Lomir, Eri, Sérine et tout le pack arrière de votre cohorte se sont fait arracher, morts, disparus. Et vous voilà la proie au vent, demi-horde. Votre glyphe accroché au centre de votre meute brisée, votre seule raison de dompter le vent. Le sanctuaire vous attend toujours. Il n'est plus très loin, mais si éloigné pour une horde à demi-morte. Et le vent n'a pas de patience. Il court sur les plaines, il siffle dans les roches, il fouette au visage et arrache tout ce qui n'a pas de prise. Chez les hordeux, on dit que ceux qui meurent dans le vent deviennent le vent. On ne les nomme plus. Leur nom appartient au vent. Pour vous, ça a toujours voulu dire une chose. Ceux qui partent affaiblissent la horde. Vous êtes un pack, un groupe, une famille, anciennement une horde. Mais la terre tombe sur vous. Le vent souffle encore, une rafale sale. Mélange de pluie, de sable et de vent vous fouette. Il y a quelques heures, dans cette plaine herbeuse, une dent de pierre, énorme croc de roche taillé par le vent, s'est effondré pendant un furvent et a emporté la moitié de votre horde derrière vous. 5 membres. Vous voilà, bêtes blessées dans la tempête, horde brisée dans le vent. Il vous écrase. Vous êtes tous soudés, un pack, reliés par des lanières de cuir. À l'avant, on peut voir Fendral. Il encaisse les rafales, les épaules basses. Le vent le fend et, à l'opposé, en queue, à l'extrême opposé de cette horde, tu es là, Grimvol, le scribeux, la mémoire de la horde. Tu arrives à tenir le pas sous ces rafales ? Non, Grimvold a du mal à tenir debout, il s'accroche tant bien que mal à la lanière de cuir qu'il retient à Cadran qui est juste devant lui. Il tient mal debout puisque c'est un homme de plus de 50 ans, plutôt rare dans ce monde. Il commence à avoir les genoux fatigués, le teint grisonnant, les cheveux longs, gris. C'est sûrement l'un de ses derniers voyages. Et plutôt que de regarder face à moi, j'ai les yeux constamment sur le grand sac de cuir que je porte à la ceinture, qui est une sorte de sac un peu renforcé, sécurisé, dans lequel se trouve le glyphe. Je veux surtout pas le perdre de vue. Et est-ce que tu arrives à réaliser que vous avez perdu la moitié de la horde ou là dans le vent à prendre les bourrasques à l'arrière de... Ça m'est déjà arrivé, peut-être pas autant, je sais pas, en fait je refuse de regarder derrière moi. Je sais que s'arrêter pour regarder en arrière c'est mourir. Donc il faut qu'on avance à tout prix. Je sens derrière moi tirer sur la lanière et me tirer légèrement en arrière. Je me retourne et je vois que ton genou, ta jambe ploie un peu sous ton propre poids et le poids du fardeau qui te pèse. Tu lèves les yeux et tu me vois à ton niveau. Je me suis accroupi. J'ai dit, tiens bon Grim, hein, c'est pour bientôt. Ça va aller. Regarde pas derrière, regarde pas. Je te pousse pour que tu te retournes. Ok, je trébuche un peu et je me retourne et je reprends ma marche tout en tirant d'un coup un peu sec sur la lanière pour que tu te sentes également tracté et que tu sentes que je te lâche pas. Mon genou grince. Si Fendral est la tête, toi, Cadran, tu es le cœur, la cadence, celui qui donne le rythme dans une horde. Chaque mouvement, chaque foulée se synchronise et commence par toi. C'est toujours de toi que part l'impulsion. Tu ne vois pas à 1 mètre devant toi le mélange de pluie, de roches et de sable et des herbes hautes qui sont complètement baissées et vous arrivent au niveau des genoux.
La horde est rompue, les formations que vous connaissez d'habitude sont aussi rompues. Mais toi, ton esprit, Cadran, est-ce qu'il est aussi rompu par la perte? Non, je découvre même avec intérêt et curiosité une nouvelle capacité. Comme tu le dis, je vois pas à 2 mètres devant moi, et puis de toute façon, devant moi, il y a le dos large de Fendral qui m'empêche de voir la trace. Pour moi, le vent, la trace, c'est une musique. Et c'est même souvent qu'on peut surprendre Cadran à fermer les yeux pendant qu'il marche et qu'il donne la cadence à l'ensemble de la horde. Et depuis que 5 de nos cohordiers ont disparu, ils bloquent moins, ils font moins d'interférences entre moi et le vent. Et je me surprends étonnamment à sourire car j'entends mieux mon environnement. Ça m'aide presque dans l'impulsion de mon rythme. À ta droite, ta main tient l'épaule blottie de Shelvar, prostré contre toi. Est-ce que tu as des séquelles visibles de l'accident, Shelvar? Ce serait difficile à dire. De toute manière, mon aspect physique n'est pas très glorieux. Mais il ne semble pas que je sois plus mal qu'avant. Est-ce que tu t'en veux de ne pas l'avoir vu venir, cette dent qui s'effondre dans le furvent? C'est quelque chose que j'aurais pu voir, mais je ne réfléchis pas à ça pour l'instant. Plus que jamais, je suis extrêmement concentrée sur ce qui se passe autour de nous, à l'affût d'un potentiel abri si quelque chose tournait mal à nouveau. Moi, le vent, je le sens, dans le sens où je le renifle. J'ai très souvent le nez qui se relève en l'air. Chaque vent a son odeur. Les abris ont les leurs aussi. Je sais reconnaître à peu près la distance qu'il nous reste à parcourir pour nous protéger derrière quelque chose, en fonction de ce que je sens. Cette fois-là, je l'ai pas senti, mais c'est pas le moment de penser à ça. Et comme pour répondre à tes pensées, vous sentez la lanière juste à côté de vous. Celui peut-être qui accuse le plus le coup, sur ton aile gauche. Vérel. Il tient bon, mais il a sûrement plus de mal que vous. Certes, il n'était pas censé... Il était à l'arrière de la horde normalement. Vous l'avez mis devant pour le pack, pour former une pointe et affronter le vent. Tu le vois, Cadran, qui peut pas s'empêcher de regarder en arrière, de guetter. J'attends l'une de ces rotations justement où il regarde en arrière, et au moment où il repasse la tête en avant, son regard croise le mien, et tout en avançant, je plonge mon regard dans le sien, je lui dis c'est par là qu'on va vers elle. Et je lui montre l'avant de la horde, je lui montre Fendral devant. Garde tes yeux sur lui et ne le lâche pas des yeux. Arrête de regarder derrière. Derrière, c'est l'aval, c'est oublié déjà. T'es avec nous, Vérel? Oui, et au moment où ses yeux plongent dans les tiens, c'est son regard vide qui semble te traverser. Oui, Cadran, oui. Et pour le motiver, comme je le fais souvent au démarrage de notre marche, je tape dans mes mains juste 3-4 notes, un rythme, pour lui insuffler le rythme justement, et qu'il prenne le même pas que nous. Là, on est sur un vent très doux, un simple fusil Zéphirine qui nous porte, et on peut marcher en binaire, droite-gauche, tout simplement. Et donc voilà, je tape dans mes mains pour qu'il entende la musique comme moi je l'entends, et qu'il cale son pas sur le nôtre. Ce n'est pas que lui, c'est tout le reste de votre horde qui prend le rythme et qui cale son pas plus par réflexe que par réelle réflexion. À l'avant de votre pointe, vous entendez Fendral crier Vire, turbulence devant vous, comme le vent s'agitait et tournoyait. Et vous voyez Fendral baisser la tête et les épaules quasiment au niveau de ses genoux. Vous allez me faire tous un jet d'adresse pour savoir si vous avez eu le temps de sentir l'ordre de Fendral. 50% pour Shelvar, c'est difficile pour Grimvol et Cadran. Aïe, 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 aïe. Shelvar, t'étais à combien? 96. Oh putain, mais on va finir en une séance, c'est pas très grave. Allez, ça va bien se passer. Oh! C'est pas le bon dé. Ah merde. Ah oui, sûr, s'il lance un D4, il va pas faire des scores de merde. 38. Tu me demandais quoi? Difficile? Ouais, Ah, c'est 30. Ah, merde. Oh, j'ai fait un 20. t'as fait un 20. Ouais. Oh putain, et le chef. Eh bien, explique-nous peut-être pour commencer. Toi, Shelvar, parce qu'un 96, comment ça se. Eh ben, elle s'envole. Allez, salut, au revoir, je sais pas. Ouais, vous êtes tous liés, donc faites attention à ce que t'annonces parce que. J'entends la voix de Fendral, mais je comprends pas ce qu'il dit. J'ai un frisson qui me parcourt le corps et je repense sans le vouloir à ce qui vient de se passer. J'ai un moment de panique, j'essaye de sentir le vent, de le renifler assez vite, voir si je trouve quelque chose, et moi je suis fixée dans le fait qu'on doit trouver un abri, que ça recommence, trouver un endroit sur lequel on doit se jeter.
j'ai pas du tout compris ce que Fenral attendrait. Le vent te plaque contre Cadran et te surélève. T'as tes pieds qui décollent pendant quelques secondes du sol. Et ça se sent parce que vous êtes que 5 sur l'ordre. Et l'espace d'un instant, tu sens, toi, Grimvold, que l'avant se lève, ta formation se soulève du côté de Shelvar pendant quelques secondes. Que fais-tu? Que ressens-tu à ce moment-là, Grimvold? Je vois Shelvar s'envoler devant moi. J'essaye de forcer et en même temps j'ai une sorte de décharge électrique dans le genou. Et je ploie le genou. Je tombe en fait à la renverse. Tirant, cadrant. Vous entendrez un bordel de Fendral devant qui essaye d'avancer mais qui se fait tirer, tracter vers l'arrière. Ouais. Je sais pas si c'est lui qui nous tracte, on se fait traîner un peu. Ouais, mais là, vous le faites reculer sous le coup. Et toi, Cadran, comment tu tiens tout ça? Comment tu tiens ta barque? C'est simple, le coup de vent qu'on vient de ressentir, je l'ai entendu, je l'ai paré, enfin j'étais prêt, j'étais campé, mais j'ai senti Shelvar décoller à côté de moi et j'ai eu le réflexe de passer ma main autour de sa taille, ma main droite, pour la maintenir au sol. Elle n'a décollé que de quelques centimètres. Si je l'avais pas retenu, j'ose même pas imaginer où est-ce qu'on l'aurait retrouvé. Et quand je sens en plus le lien se tendre dans mon dos avec Grimvold qui me suit, je serre les dents, je grogne et ma main gauche passe dans mon dos et attrape la lanière. Je l'enroule autour de mon avant-bras et tout en tenant Shelvar ma main droite, j'essaie de tirer Grimvold et de faire le pack le plus compact possible entre nous trois. Je me redresse. Je n'avance plus, je peux plus marcher, mais on est devenu un roc tous les trois. Le vire part aussi vite qu'il est arrivé. Ce vent tourbillonnant imprévisible, instable, toujours très court. Vous sentez la brise revenir, le vent s'estomper quelque temps. Rageusement, Fendral de tirer sa lanière plus longue qui le met en pointe de formation. Cadran, tiens ta horde! Il essaie de vous tirer pour vous remettre. On fonce droit devant, jusqu'au port. Je jette juste un regard à Shelvar sans un mot, voir si j'ai son assentiment, si je peux la lâcher, si elle est ok. Je te fais un signe de tête et je crie « Je suis désolé, c'est moi! Je suis désolé !» Je lâche ma main, mon étreinte se desserre autour de ta taille et ma deuxième main vient saisir la lanière dans mon dos. Et je fais un grand pas en avant en tirant fort sur la lanière, sans me soucier de savoir si Grimvold est assis, accroupi ou déjà debout. Mais je lui donne l'impulsion et dès que moi j'ai fait mon premier pas, je lâche la lanière et je recommence à taper 4 notes dans mes mains pour donner le rythme auquel on va pouvoir attaquer à nouveau cette marche. Quelque chose d'un peu plus lent mais de plus décidé. Oui, de plus uni aussi. C'est ça. On a peut-être essayé d'être un peu trop rapide juste avant. Un juron à peine audible dans le vent de Fendral qui continue à tirer vers l'avant. Continuez comme ça dans ce contre-vent pendant encore quelques heures et vous arrivez à ce que vous appelez un port. Les dents de pierre sont maintenant derrière vous et vous voilà dans un horizon de dunes de sable. Ce que vous appelez un port, c'est une courbure dans la pierre à laquelle sont accrochés 3 énormes anneaux. Toujours à contresens du vent, pour pouvoir offrir un répit aux hordiers. À l'approche de cette grande vague de pierre qui a été forgée sûrement par les premières hordes, vous voyez ces anneaux d'acier se rapprocher de vous, à marcher dans le sable qui est plus handicapant que le vent lui-même. Fendral, une fois à l'abri du vent, enlève son harnais et vous le voyez de toute sa longueur, avec son casque en acier, fuselé par le vent, ses lanières de cuir sur le torse, des épaules larges. Il vous toise tous les 4, mais surtout toi, Cadran. Comme souvent, il va te tenir responsable de ça. C'est toi le cœur. Lui, il tire, mais c'est toi le cœur, c'est toi qui tiens la horde. Je baisse les yeux. Il s'approche de toi à grands pas et il va te mettre une grosse droite dans la mâchoire. Oh putain, Fen! J'interviens, je m'interpose. C'était pas nécessaire! Calmez-vous, calmez-vous! On n'a pas besoin de ça! Y'a plus que nous, Fen, on peut pas se diviser là. Je t'ai dit que c'était de ma faute. Non, c'est pas de ta faute, Shelvar, c'est la faute de personne. On s'est tous fait surprendre. Et je m'assois en soupirant très fort. À tes mots, Grimvold, tu vois les jointures de Fen se blanchir et ses épaules s'affaisser. On va s'accrocher. On va passer la nuit ici avant de reprendre. On prendra pas plus de retard sur le sanctuaire. Je pousse un long soupir de soulagement. Je vais enfin pouvoir reposer un peu, m'harnacher et relâcher la tension. Mais Vérel, t'étais à l'arrière, toi. T'as tout vu. Quand tu lui parles, il était encore en train de regarder derrière, le dos bien droit, le sable dans le vent. Ouais, j'ai tout vu, Grim. Et ça va? Assis-toi un peu. Ça va. Non, ça va aller, Grim, ça va aller. Il te pose une main et te tapote l'épaule. Et toi, ton genou, j'ai vu que... Ça va, tu veux que je regarde? Ouais, non, ça va. Faut juste qu'on se repose un peu. Moi, j'ai rien vu de ce qui s'est passé. J'ai rien vu. Vérel sent que
je me sens un peu responsable aussi. De toute façon, ça s'est passé. Ça sert à rien d'en reparler. Ouais, elle a raison. Et puis, il y avait rien à voir, Grim. Il y avait rien. Un vent passe dans le sable et tourbillonne un peu comme pour lui répondre et continue sa route. Il y a plus rien. Ils sont dans le vent maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait alors, Cadran? On fait demi-tour? On n'est plus que 5 là. Oui, mais non, on a une mission, on va aller jusqu'au bout. Je suis sûr qu'on est plus très loin. Et puis ce serait comme idiot de faire demi-tour alors qu'on a peut-être fait 90% du trajet. T'as vraiment envie de te taper tout ce qu'on vient de se taper ces derniers mois, alors qu'il nous reste peut-être un jour, une semaine à marcher. On arrive au bout là. J'ai arrêté de compter les jours qui passent. Pour apaiser le pack pendant ce temps de repos, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais poser un petit objet, ça reste une sorte de petit ocarina en bois que je pose sous le vent justement, donc que je repère avant le sens du vent et je le pose sur un rocher. Et en fait le vent s'engouffre dedans et diffuse une musique, une note qui fluctue avec les ondulations du vent Ouais. et qui a pour effet de nous aider à nous reposer, de nous apaiser et de créer un son autre que juste le sifflement du vent. On est un peu à la maison quand on entend ça, ça nous enveloppe. Cette longue note dans le vent qui siffle et qui d'ailleurs rythmera votre pause et votre soirée. Dans cette note, dans cet instant précis, quand l'arrière a disparu, Shelvar, tu aurais pu faire quelque chose, tu penses? Quand le pack a hurlé, quand la dent de pierre est tombée. Après tout, le vent est ce qu'il est, hein, imprévisible, puissant, seul maître. J'aurais pu, si j'avais été très rapide, trouver un endroit peut-être. Mais j'aurais jamais la réponse à cette question, alors à quoi bon me la poser? Comme pour te répondre, Fendral vient se poser juste à côté de toi, lourdement, et boit de grandes gorgées dans sa gourde, et regarde l'ocarina de Cadran et te tend la gourde sans rien dire. Je la prends, je bois aussi. Je lui rends et j'accompagne mon geste de ma tête qui vient se mettre sur son épaule. Quelques secondes comme une pression. C'est parfois plus facile que de dire merci. C'est le vent, Shelv. C'est le vent. Ouais. On te voit à l'opposé, Grimvold, juste à côté des anneaux. Tu as toujours le glyphe contre toi. Tu as jamais été tenté de le voir, de l'essayer, de le comprendre? J'ai été tenté de nombreuses fois de regarder le contenu du sac. C'est toujours un sac en cuir cousu. Il n'y a jamais d'ouverture. L'ouvrir, c'est prendre le risque que ça se sache. Ah, c'est pas par bonté d'âme que tu l'as pas ouvert alors. Non, par lâcheté. Donc je l'ai jamais fait. Et là, je le regarde. L'air absent. J'arrête pas de penser aux disparus. Et même si j'ai pas le droit de citer leur prénom, j'y pense. T'as l'impression que le sac remue dans le vent, comme pour te répondre, mais comme si le vent était à l'intérieur. Dis-moi, Grim, tu comptes encore faire beaucoup de trajets avec la Horde? Malgré ce que je prétends, je sais que c'est le dernier trajet. Je tiens plus sur mes jambes. C'est trop dur. Tu leur as dit? Non, je l'ai pas dit aux autres. Je l'avais dit à des disparus. Ok, ça reste dans le vent. Une parole dans le vent. J'ai très peur que ça se sache. En plus, j'assume pas d'être si faible. Alors que tout le monde va le voir. Dans ce moment de répit, cette soirée où le vent se replie, après quelques heures à vous reposer, Vérel et Fendral vous harnachent aux anneaux. C'est de coutume que la nuit, si un furent vent revient, au moins vous êtes attachés, au moins vous êtes ensemble. Dis-moi, Cadran, est-ce que les lanières doivent être attachées courtes contre le port ou plus longues pour éviter de frapper si le vent se lève? Que décides-tu? Après la perte récente qu'on a eue, je veux plus prendre aucun risque. On est dans une région où les vents sont peu prévisibles, peuvent à tout moment se lever, et je veux pas qu'on soit cueilli alors qu'on est assoupi. Donc courte pour que personne ne s'éloigne, personne ne prenne le risque de s'envoler. Et Fendral acquiesce à ton ordre et ton ressentiment. Il a beau être la force brute de ce reste de horde, mais tu en es le cœur et le décisionnaire. Et tu le vois harnacher tout le monde de manière courte, proche du port. Et le temps des dunes de cette soirée, un vent viendra souffler le sable au-dessus du port, viendra vous offrir quelques étoiles. Et puis, l'un après l'autre, vous plongerez dans un sommeil de fatigue. De là à dire qu'il sera réparateur, c'est un grand mot. Ce soir,
un peu moins nombreux, mais le repos vous cueillera tous. On vous retrouve le lendemain, un vent beaucoup plus léger, un vent creux, un vent qui vous souffle sous les jambes et tente de vous soulever à chaque bourrasque, quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose qui, avec ton rythme cadran, avec votre union, se traverse. Vous savez, pour l'avoir fait de nombreuses fois, vous avez apporté des glyphes dans plusieurs sanctuaires, notamment celui-là, qu'il vous reste un village. Et puis après, c'est une longue ligne droite jusqu'au sanctuaire. Une journée à battre le vent, un vent plutôt clément, un vent qui vous fait un peu respirer, mais qui vous permet aussi de ressasser vos pensées. Est-ce que tu penses que cette horde pourra survivre au-delà du sanctuaire? Cadran, toi qui en es le cœur, est-ce que cette horde-là tiendra? Est-ce que même avec des crocs, vous avez toujours recruté 1 ou 2 crocs, 5 membres, 5 hordeux, et pas des moindres en plus? Certains vous suivent vous suivez depuis plus de 10 ans. Vous étiez une famille. Jamais je n'aurais imaginé perdre plus de 1 ou 2 du pack. Là, une demi-horde, c'est... Tu le dis que je suis le cœur, mais c'est comme si je n'étais plus qu'un ventricule sur les deux. Je suis moi-même boiteux malgré mon jeune âge et à peine une trentaine d'années. Donc, si moi je me pense diminuer, je n'ose même pas imaginer dans quel état se trouve Grimvold, Verel, Fendral, qui sont tous les trois plus vieux que moi. Mon esprit est entièrement fixé sur le sanctuaire, qu'on accomplisse cette mission, et après on verra. Je n'ose pas tirer de plan sur l'avenir. Je sais que moi, ce ne sera pas ma dernière sortie, mais est-ce que ce sera avec les mêmes acolytes, tous? C'est pas sûr, et puis surtout, qui on va pas continuer à 5, donc qui va venir compléter la horde, et est-ce que les liens seront aussi précieux avec eux qu'avec nos disparus récents? J'ose pas y penser, et pour m'éviter d'y penser, je reste fixé sur uniquement le rythme actuel et le sanctuaire. Et pourtant, tu as l'impression que c'est un poids, un vent insidieux qui pèse sur votre reste de horde. Est-ce que tu t'en es rendu compte aussi, Shelvar? Est-ce que la horde peut encore se relever ou elle est morte? Ou finira par mourir à petit feu? Pour moi, à 5, c'est quasiment impossible. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une dernière tentative. C'est presque désespéré. Mais j'ai déjà connu des surprises, alors une petite partie de moi y croit. Ou est-ce que je me voile la face après tout? Je sais pas trop. C'est bizarrement qu'il y a une question qui ne t'anime pas, Grim. Autant Vérel est tourné vers le passé, à regarder derrière. Autant Fendral est blotti vers l'avant et vers le fait de fendre le vent. Est-ce que seulement tu tiendras, tu porteras ce glyphe jusqu'au sanctuaire? Qu'est-ce qui se passe si tu le lâches, si tu ploies encore le genou une fois de trop et que le glyphe n'est plus dans la horde du porte-glyphe? Tout ça ne rime à rien. Pour la première fois de ma vie, je commence à douter. Tout en marchant derrière eux, un à un, je les regarde, les membres de la horde qui m'accompagnent encore en vie. Et je me dis, qui pour porter le glyphe si je ploie à nouveau le genou? Qui sera capable de le conduire jusqu'au temple? Je me ressaisis d'un coup, j'accélère le pas, comme si je refusais d'abandonner. Mais c'est insidieux, c'est dans ma tête, quelque part, et j'y pense. Et tes traces de pas dans le sable qui s'effacent au gré du vent au fur et à mesure. Qui, en effet, portera le glyphe? Est-ce que la horde périclitera? Et c'est après quelques heures de marche, en fin de matinée, commencez à voir apparaître de la terre retournée. C'est le village qui apparaît en fin de matinée, presque par erreur. Vous pouvez voir des silhouettes basses, tassées contre le sol, comme si la terre elle-même avait appris à se faire toute petite. Rien qui ne dépasse, quelques murets, des toits arrondis, mangés par le sable, des parois griffées par le vent. Et vous vous rendez compte que vous n'avez pas été les seuls à être fauchés par le furvent, parce que des gens émergent de puits larges et peu profonds, comme ce qui est courant chez les villages, plusieurs endroits creusés à l'abri du vent, souvent derrière une maison. Vous les voyez ressortir. Ça fait déjà sûrement quelques heures parce que le village commence à reprendre vie. Ils sont tous couverts de poussière, humides, les corps encore pliés. Là-dessous, le vent passe sans réellement les trouver. Vous voyez c'est à ce moment-là que vous vous rendez encore une fois compte qu'il y a une différence entre vous, hors d'eux, et ceux qui décident de ployer sous le vent. En arrivant à l'entrée, l'air est lourd, sale et chargé d'eau et de sable. Pas de cris, pas de rire, les gens s'arrêtent à votre passage et se figent un peu. Je fais juste un sifflement entre mes dents, que toute la horde comprend comme nous sommes la horde du porte-glyphe, et on se doit de représenter. Donc au sifflement, tout le monde se redresse, rentre le ventre, bombe le torse, et on rentre avec un pas pesant et assuré, comme des héros. On est fiers de notre mission quand on traverse ce type de village, on le fait sentir. Et voyez une forme de respect. Mais c'est peut-être toi qui le verras en premier, Shelvar. Tu verras aussi l'incrédulité
des villageois qui vous regardent. Tout le monde sait qu'une horde, c'est plus de 5 hordiers. Et ils vous regardent tour à tour et après l'honneur, vous voyez l'incrédulité et la peur. Ça parvient à m'arracher un sourire en regardant ces regards qui changent d'une émotion à l'autre. Je suis pas loin de me mettre à rire même. Et vous en voyez un qui se détache et qui se dirige vers elle, Fendral étant beaucoup trop animal et indomptable, et qui vient pour lui apporter de l'eau et de quoi un linge humide pour se rincer le visage. Et puis tour à tour, d'autres villageois s'approchent de vous et s'enquièrent de ce dont vous aurez besoin. Ordier, c'est le Furvent qui vous accueille? Est-ce qu'il s'adresse à l'un de nous en particulier? Pas spécialement. Fendral, juste un grommelement. Souhaite pas répondre et il arrache des mains les vivres et vous voyez croquer à pleines dents un morceau de viande. Et il se retourne vers vous à l'arrière. En tant que porte-glyphe, je m'approche rarement des gens quand même. Je suis plutôt méfiant, donc je me tiens un peu à l'écart. Je vais regarder du coup le villageois droit dans les yeux et lui dire la dernière fois qu'on est passé ici, il y avait beaucoup plus de monde également dans les ruelles à sortir des maisons. Je pense que tu as la réponse à ta question. Un regard comme s'excusant. Tu le vois baisser les yeux. Oui, Combien de pertes de votre côté? 20 et la moitié parce que un des puits s'est fait ensevelir par une maison. Et il te pointe en effet une des maisons rôdes qui s'est écroulée sur la porte de l'ouverture du puits qui a fait effondrer le puits. C'est pas faute, hein. Les hordiers vous prévenez toujours que les puits et ne pas affronter le vent, c'était pas une chose qui fait vivre, mais ils font comme ils peuvent. Et ceux-là n'ont pas écouté, une fois de plus. C'est ça, il sent tout ce... C'est triste à dire, mais tout ce jugement dans mon regard, parce que mon regard se pose sur la maison écroulée, puis il revient vers lui et mes sourcils se haussent. Vous êtes fou de faire confiance à des constructions en dur pour résister au vent, plutôt que de le surfer comme vous devriez. Mais ce regard-là, il le comprend pas. C'est autant l'idée qu'il n'assimile pas que le concept. Affronter le vent. Il faut être fou comme un hordier pour pouvoir se permettre d'affronter le vent. Et un autre homme, un peu plus bourru, un peu plus sale, s'approche de vous. Il ne parle pas de suite. Il est sorti du puits comme les autres, lentement, en s'essuyant les mains pleines de terre, avec sa veste humide. Le vent tire sur le tissu, il insiste. Il reste planté là, devant vous, légèrement de biais, comme s'il n'avait jamais appris à faire face au vent. Vous voyez qu'il lutte. Tout l'inverse de ce que vous apprenez dès votre plus jeune âge. On ne fait pas dos au vent, on fait face. Et surtout, il coupe notre trace. On a beau traverser son village, Oui. là je grommelle et je peux pas m'empêcher de dire mais tu vois pas qu'on passe là. Bouge. Et il te regarde un peu d'un air de défi. Et tu vois que à côté de lui, il y a un garçon aussi. Encore droit, peut-être trop droit. Les épaules larges, vigoureuses. La peau rouge de sable et de froid. Tu sais, il a l'âge où le corps est déjà prêt, mais le regard cherche encore une autorisation. Ça doit vous coûter cher au niveau des muscles, non? De contrer comme ça. Et comme pour te répondre, tu vois qu'il tangue toujours un peu, tu sais, pour affronter le vent. Il n'est pas comme vous à tenir le pas et à le fendre le vent. Il le subit. Nous ne sommes pas hordiers. Bah oui, c'est ce que je te disais. Mais l'homme pose une main sur l'enfant à côté de lui. Le vent souffle entre votre horde et ce jeune homme. Le vent sale, chargé. Il emporte quelques mots quand l'homme parle, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il dit. Mais ça sonne un peu comme « il peut tenir le vent ». Et il tape sur l'épaule du gaillard à côté de lui. Et il vous regarde. « Il peut tenir le vent ». Un hordier, lui, mais il tiendra jamais 2 jours. Regardez, il est pas campé sur ses jambes, il bouge même pas en rythme avec. Il n'écoute pas. Tu écoutes le vent, gamin? Et il baisse les yeux. Mais il inspire profondément et il tient. Ça s'apprend. Cadran, c'est peut-être une bonne idée. J'ai aucune horde n'est arrivée au bout de son trajet à 5. Je sais, mais. On n'est que 5 là. Je sais, mais regarde comment il est taillé. Ça ne sert à rien de prendre n'importe qui pour s'attacher et le perdre dans 2 jours. Et toi, tu es son père? Je m'adresse au bourru. Et depuis toujours, il veut faire partie d'une horde. Mais il s'attachera à moi. Et quand tu as dit, Grim, qu'il s'attacherait à toi, son regard se plonge dans le tien. Il s'accroche à toi. Comme une ligne. Le père retire sa main et il recule d'un pas, comme pour vous laisser juger un peu. Le garçon exposé au vent, à la ligne. Non, je regardais l'un de mes mousquetons à ma ceinture. Qui cliquette. Un vieux mousqueton qui avait
sur lequel était accroché l'un de nos camarades disparus. Et je me dis qu'il y a de la place. Il sera derrière Cadran, derrière Shelvar. Il sera protégé. T'as Fenral qui lève les 2 mains et qui... C'est toi, Cadran. C'est toi le cœur. À toi de voir. Je m'adresse au gamin d'abord, je dis tu sais que ça veut dire que il va falloir que tu marches sans arrêt, que tu contres nuit et jour, que tu ne fasses que un avec le reste de la horde, que tu comptes sur nous mais que nous tous compterons sur toi, que ta première défaillance fera défaillir tout le groupe et peut entraîner la mort de toute la horde. Tu es prêt à supporter ce poids? Les lèvres pincées, il te regarde et soutient ton regard comme seule réponse. Vous voyez qu'il y a un peu plus de villageois qui se tiennent qui se sont attroupés autour. Je regarde par-dessus son épaule son parent et et toi tu as conscience que de ce à quoi tu le condamnes, il a vécu dans une maison en dur toute sa vie. Tu sais que c'est fini pour lui et que potentiellement tu ne le reverras plus. S'il part avec nous, il part pour longtemps, pour toujours. L'homme a un regard pour la maison qui s'est affaissée et puis il te regarde. C'est le choix du gamin, c'est pas le mien. Chacun décide de sa trace. Soit. Je me retourne vers Grimvold, je dis Grim, il y a une place entre nous deux, tu te sens de faire un pas en arrière? Mais peut-être qu'on peut revoir la disposition. Vérel était derrière d'habitude. Moi, je me sens pas d'être tout seul derrière. Je suis le porteur de glyphes quand même. Je me tourne vers Vérel. Tu veux reprendre ton poste? Tu seras plus à l'aise? Et tu vois qu'il te fait non de la tête. Non, Cadran, je veux fendre le vent devant. Je veux être avec vous. Avec toi, Shelvar et Fenral. Et il te regarde, Grimvold. Je serai plus utile devant. Je peux le faire, Cadran. Je peux le faire. Et il t'attrape l'avant-bras. Je peux tenir le vent. Je peux faire comme Shel. Je peux faire comme toi. Je peux tenir. Et il te regarde en s'approchant. Ok, dans ce cas, Grim, décale-toi légèrement sur la droite entre moi et Shelvar et comment tu t'appelles, gamin? Je m'appelle Break. Ça veut dire que je suis un croc? Ça veut dire que tu es à l'essai. Et je lui tends un mousqueton qui va se situer donc à gauche de Grimvold, entre moi et Vérel. Et je dis commence par nous montrer que tu es capable de contrer face au vent et en rythme. Et je tape dans mes mains en marquant un rythme ternaire, et donc juste pour voir s'il est capable, face au vent, là, de contrer en rythme avec la horde sur juste quelques mètres dans la rue, dans son propre village. S'il échoue à ça, c'est que il fera pas 2 pas en dehors. Et tu vois que pendant tout le temps où tu as commencé à rythmer, déjà il s'est empressé d'attacher son mousqueton au tien. Il avait déjà une ceinture de cuir. Tu sens comme à chaque fois. Vous le sentez tous d'ailleurs, parce que dans une horde, dès qu'un croc rentre, il impose un peu son rythme avant de comprendre qu'il faut suivre le vôtre. Ça tire en avant, des fois trop vite, un peu trop doucement quand il veut se recaler. Même toi, Shelvar, qui est à l'autre bout de la horde, tu le sens via la tension sur Cadran. Est-ce que tu approuves le fait qu'il ait recruté ce croc? Oui, complètement. Je me retourne même assez régulièrement et j'essaye avec ma main de battre le rythme pour l'aider à essayer de l'intégrer. C'est laborieux, ça prend quelques heures. Vous sentez que le rythme commence à rentrer. Alors certes, c'est face à une simple brise. À défaut de savoir comment faire le rythme, il arrive à se caler sur le vôtre. J'ai un petit rictus, un petit sourire d'acquiescement en disant il apprend vite. On en fera peut-être quelque chose. Fendra ne pourra pas s'empêcher de balancer quelques insultes qui vous le sentirez le jeune croc sursauter. Est-ce que tu le rassureras, Grimvold? Est-ce que ça te rassure d'avoir quelqu'un avec toi à l'arrière? Ça me rassure et plus on marche, plus je fais confiance à ce gamin. J'ai pas retenu si t'as dit un nom. Pardon. Oui, Break. Break. Ok. Je suis content que Break nous ait rejoint. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que il pouvait n'être qu'un renfort et pas un poids comme pouvait douter Cadran. Et là, je souris. C'est la première fois que je souris depuis l'incident. Tant mieux. Il va nous emmener au bout, ce petit. Et je me dis peut-être que pourquoi pas transmettre le rôle de scribe porte Glyph, un jeune prometteur. Et oui, parce que en plus d'être le porte-glyphe, tu es aussi la mémoire de cette horde. Je me souviens de tous les noms des disparus, mais je n'ai jamais le droit de les citer. Du coup, si tu es la mémoire de cette horde, si tu t'arrêtes, Grimvold, après cet ultime voyage, que devient la horde sans sa mémoire? J'ai tout compilé, chaque trajet est raconté dans un carnet que j'emmène avec moi, que je remplis dès que possible. En général, c'est quand j'arrive, quand je suis au sanctuaire. Je peux souffler vraiment, être en sécurité. Je rassemble tous mes souvenirs et j'écris. Avec le temps, peut-être que les souvenirs sont un peu flous. Je vous déconseille les derniers, quoi. Les derniers tomes.
C'est de toute façon quelque chose que tout le monde dans la horde t'a vu faire, j'imagine. Dès qu'une accalmie, même hier lors de la pause au port. Oui, j'ai sûrement raconté l'incident. C'est le seul endroit d'ailleurs où j'ai le droit de décrire le nom des disparus. Dravik, Lomir, Eri, Sérine, Vélor. Et il y a tant de noms dans les autres carnets. Quelqu'un l'a déjà lu de cette horde? Des passages en ont été lus? Je l'ai fait lire que à la demande, donc je ne sais pas. En tout cas, jamais je n'ai osé lire à haute voix ce que j'ai écrit. Moi, vous ne le savez pas, mais je ne sais pas lire. Moi, je l'ai vu tout de suite que tu savais pas lire. Tu commençais de droite-gauche et je me suis dit, oh merde, ça commence Moi, mal. je fais tout à l'oreille. Moi. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui reste entre vous, de non-dit. Il a rien dit, tu n'as rien dit, et personne n'a posé de questions. Oui. Et toi, Shelv, cette mémoire, ça t'intéresse pas? Non, je n'ai jamais souhaité lire les mémoires. J'ai la mienne, et je trouve ça génial que toi, Grim, tu mettes ça à l'écrit, mais je préfère me concentrer sur les souvenirs que moi j'ai vécus dans cette horde. Les noms s'effacent vite, je préfère tenter de les sauvegarder par moi-même. Quand tu penses ça, vous êtes déjà à plusieurs heures de marche du village. Vous êtes parti, vous avez suivi la trace. Findra l'impatient, à peine quelques jours avant le sanctuaire. Le jeune croc qui pousse derrière, qui tire, se démène pour vous suivre. S'excuse du regard, mais tiens, et toi, Grim, tu sens cette épaule qui des fois te pousse, des fois te fait de l'ombre. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure, qui te fait du bien ou qui te gêne? Si, ça me rassure. Je semble regagner d'énergie, je me mets à y croire à nouveau. À me dire que je vais l'atteindre, ce foutu sanctuaire, je vais pas crever sur le trajet comme tant d'autres. C'est comme si ma douleur au genou avait disparu. Peut-être pas disparaître dans le vent comme les autres. Non, j'y crois. Vous le connaissez, ce sanctuaire. Vous savez ce qui vous attend dans les prochains jours. Un vent qui fauche, des contrevents dans la trace, des fois des lames de vent. C'est d'ailleurs ce que vous affrontez tout le long. Quand le sanctuaire commence à poindre à l'horizon, à plusieurs kilomètres, même Fendral s'arrête pour se relever pendant une accalmie. Dans le vent, entre deux brises, vous l'entendez rire. La horde du porte-glyphe n'est pas morte. Et il se retourne vers vous, tour à tour avec un grand sourire. Break, levez les mains et s'exclamer de joie pour quelque chose qu'il comprend à peine. Mais vous savez, tous, les anciens, que ce qui va arriver maintenant est le plus dur. Et peut-être le pas décisif avant le sanctuaire. Ah, l'adage qui dit que tout le monde finit dans le vent, les hordiers eux-mêmes. Je lève le nez vers le ciel et je renifle. J'essaye de sentir un peu comment vont arriver les choses. J'ai presque l'impression de pouvoir sentir aussi nos amis dans ces bourrasques. Chaque chose a son odeur. Non, moi, je sens le glyphe dans ce sac lourd que je porte. Je le sens chauffer, il y a une chaleur qui émane de ce sac. Comme si le glyphe sentait lui aussi qu'il se rapprochait du but. Et moi, de mon côté, j'attrape la main de Shelvar et celle de Vérel de chaque côté. Et je ferme les yeux pour me concentrer sur la musique de cette accalmie, pour essayer de m'en souvenir pour les moments plus rudes qui nous attendent. Et essayer de garder en moi ce rythme, cette vibration. Et j'espère pouvoir la retranscrire à la horde lorsqu'on en aura vraiment besoin. Elle a presque une odeur, un peu herbeuse, un peu terreuse. C'est différent à chaque fois, à l'approche d'un sanctuaire. Descendez la dernière colline avant l'arrivée dans le sanctuaire. Vous le connaissez, vous, mais à chaque fois, c'est une redécouverte. C'est une pierre lisse, polie comme une colline, rincée depuis des siècles par le même souffle qui vient se heurter violemment contre cette montagne. Une seule construction en émerge, un volume de roche que le vent a taillé lui-même. Ses contours sont continuellement mangés, effacés, adoucis. Et devant, le vent le frappe de plein fouet. Vous savez que les sanctuaires sont comme ça, sont tendus vers le vent pour affronter le vent et les glyphes. L'accès dans un sanctuaire ne se fait pas de face, il se fait à l'arrière. Toute horde doit le contourner. Le vent le frappe en amont et se sépare en deux et vient se réunir comme d'immenses vagues de vent et s'écraser sur le chemin de l'entrée du sanctuaire. Vous savez que chaque horde, même complète, vit un moment dangereux à l'entrée d'un sanctuaire. Mais la vôtre, qui est à peine une demi-horde, est-ce qu'elle passera le cap? Est-ce qu'elle passera l'entrée? Le choix. Aucun doute.
Bien sûr qu'elle passera. On n'a pas fait tout ce chemin pour s'arrêter maintenant. Hors de question. Et Breck de te répondre on est bientôt arrivé. Tous vous vous retournez. Et vous voyez qu'il est. Pour lui, c'est quasiment fait. Vous y êtes, c'est à peine quelques kilomètres. Comme pour lui répondre, un vent violent vient vous cueillir tous. Vous êtes ancrés, vous êtes sur vos positions, mais vous devez vous refermer. Toi, Cadran et Shelvar, qui le subissez en avant avec Fendral. Fendral s'est couché pour le subir et vous donner moins de portée sur ce vent. Cadran et Shelvar juste derrière. Faites-moi un jet de robustesse. Le vent vous arrive dessus. Il vous cueille. Ça sera très difficile. Non, difficile. J'ai fait 24. Ah ouais, ça passe. Et toi, Shelvar? 28. Oh, ça passe tous les deux. À l'unisson. Racontez-moi comment ça se passe. Racontez-moi comment les Hordiers font face à ce vent. Je vois Fendral se coucher et je m'en veux encore de ce qui s'est passé hier et ce moment où j'ai failli mettre en difficulté la Horde. Et je réagis très très vite. Je viens me plaquer derrière lui et contre Cadran. Et je tire aussi sur la sangle qui me relie à Grim pour qu'on essaye de faire ce bloc qui ne laisse pas le vent s'infiltrer entre nous. C'est ça, et en fait on a réagi tous les deux au quart de tour, sans se parler, sans se regarder, et on a eu exactement la même intention. C'est-à-dire qu'on a fait bloc, avec Verel également, en se rapprochant d'un pas de Fendral, réduisant l'interstice dans lequel le vent aurait pu se glisser, et Shelvar et Verel de chaque côté orientent leur corps à 45 degrés, ce qui fait que le vent fendu par Fendral vient glisser sur eux deux et se perd à droite et à gauche, protégeant ainsi notre arrière-garde. Un triangle parfait. Quel bel ordre. On voit les années d'expérience, on voit les porte-glyphes qui mènent leur chemin jusqu'au sanctuaire. Mais vous subissez le vent, mais n'avancez pas. Et vous voyez que Fendral commence à impatient. Tu le sens, Cadran, qui tape du pied toujours baissé, te faire signe d'avancer, t'enjoint à donner le rythme de la Horde vers le sanctuaire. Je ferme les yeux, j'attends le bon moment, je lui murmure attends, maintenant, et je tape dans mes mains, plus fort que d'habitude, de grands coups espacés, des rondes, et chacun avance un pas après l'autre, lentement mais sûrement. Sans défaire la formation. Sans défaire la formation. C'est comme un ressac, le vent d'après Furvent, la fausse accalmie. Vous peinez à peine à vous mettre dans le sillon du sanctuaire qui est encore à quelques kilomètres. Juste de vous mettre dans le sillon du vent vous prend une énergie incommensurable. Voilà plusieurs heures que vous luttez juste pour vous diriger face au vent, afin que les deux vents qui se coupent sur le sanctuaire et qui se rejoignent ne vous fauchent pas, que l'un soit plus fort que l'autre. Vous êtes plein centre, face au sanctuaire, à peine quelques kilomètres devant vous. Mais c'est long, très long. Alors certes, tout le monde tient le coup, même Breck, à défaut de savoir comment faire, fait comme vous, fait comme toi, Cadran. Suis le rythme à chaque tape, à chaque ressenti, à chaque fluctuation du vent. Vous luttez comme ça pendant plusieurs heures. Est-ce que ça va, Grimvoll? Est-ce que tu tiens? Non, je tiens plus. Je faiblis. La douleur au genou est revenue. Et je boite. Je boite de plus en plus et il n'y a que Breck qui l'a vu. J'ai mis mon doigt sur la bouche pour qu'il se taise. Mais j'ai peur que Cadran le sente. Pour l'instant, concentré sur le pack que je fais avec les trois autres à l'avant, j'avoue ignorer ta condition. Et puis concentré surtout sur l'objectif, je ne me retourne pas. Je pense, si tu es d'accord, que je sens que ta sangle est étrange, Grim. Oh. Mais je me retourne pas et je passe juste ma main dans mon dos comme pour aider cette sangle. Ça ne sert à rien du tout, mais comme pour te soutenir mentalement. C'est vrai que du fait qu'on ait changé la formation depuis la traversée du village et le fait que Breck nous ait rejoint, je ressens plus les choses de la même façon. Tu n'es plus juste derrière moi, Grimvoll. Et une partie de ton pas saccadé, c'est Shelvar qui l'accuse et qui le sent tirailler dans son dos. C'est plus moi. Par réflexe aussi, j'ai mis le glyphe du côté gauche et je suis pas habitué. Je le porte toujours à droite et là, pour qu'il soit à l'intérieur de notre horde, j'ai changé de côté et c'est pas bon. C'était une très mauvaise idée. Ah oui, entre toi et Breck.
Et c'est peut-être d'ailleurs sur le genou qui te fait défaut. Oui. Non, mais c'est encore plus con. Hein. Ça tape contre la pointe du genou là. Toutes les secondes. Ça vient taper. J'ai mal, je comprends pas. Aïe. Je comprends pas, j'ai mal. J'ai encore mal. Une arête de glyphe. Vous avancez comme ça, mais cette fois c'est à peine quelques mètres. Chaque 10 mètres arrachés est en soi une victoire. Surtout pour votre horde. Et puis vous sentez que vous êtes sur cette fine ligne, sur cette trace où les devants se réunissent. Alors pourtant vous êtes encore à quelques kilomètres du sanctuaire, mais vous sentez déjà que les devants vous pressent de gauche et de droite. Une horde un peu trop sur la gauche ou un peu trop sur la droite pourrait se faire happer par un des devants. Vous êtes sur la fine trace entre le sanctuaire. Si il est déjà comme ça, là, à quelques kilomètres, qu'est-ce que ça va être dans quelques heures, Cadran? Est-ce que ça va tenir? Ça va tenir, on n'a pas le choix. Je sais qu'on n'est pas prêt, que la dernière fois qu'on est venu ici, on a déjà eu beaucoup de mal et on était pourtant une dizaine. Là on est 6, avec un qui boite et un qui est tout jeune et qui n'est pas formé. Clairement les chances sont pas de notre côté, mais on n'est pas là pour faire des calculs de statistiques, on est là pour y arriver, et on n'a pas le choix. Donc on y va, on y sera. Encore quelques kilomètres. Ça fait des mois qu'on est parti. On va pas s'arrêter maintenant. Ça s'arrête ici près. Ce serait ridicule, j'ai pas envie qu'on se souvienne de la horde du porte-glyphe comme ayant échoué et rejoint le vent à seulement une encablure du sanctuaire. Ah, il est juste là, il serait presque à portée de main. En courant à peine quelques minutes, en courant sans le vent. Et vous luttez comme ça, encore quelques heures. Des fois même, Fendral lui-même s'arrête. Et le pack se resserre physiquement, vous vous rapprochez encore tous un peu plus, comme pour retenir l'énergie qui vous unit. Tu le vois, Shelvar, tu vois que même Fendral accuse le coup, il est essoufflé. Et il te regarde avec le sourire un peu fou de ceux qui mordent le vent. Ça va aller. On va y arriver. Mais oui, Ouais. une main qui passe sur son épaule. Le vent nous parle. Ça va le faire. Ça va le faire. La horde du porte-glyphe n'est pas morte. On peut encore le faire. Et puis s'ensuit, après ces quelques minutes de répit, vous repartez. Vous repartez et le vent se fait encore plus fort. Vous êtes peut-être à peine 2 km de ce sanctuaire. Vous envoyez l'arête qui forme la goutte, là où les vents se réunissent après s'être coupés sur cette colline. Tout semble plus près et le vent redurcit encore plus fort. Mais cette fois, Shelvar, t'as quelques secondes pour avertir. Alors tu le vois, comme si tu voyais les fluctuations du vent. Tu les vois se réunir et se renforcer et à quelques mètres à peine devant vous, t'as juste le temps de quelques secondes d'avertir la horde. Que fais-tu? Que dis-tu? Attends, d'avertir, pardon, de quoi? Que le vent se forcit. Ok. Je porte 2 doigts dans ma bouche et je siffle 2 fois de façon très sèche. D'un même mouvement, qu'est-ce que la horde fait? Fendral s'arrête à ton sifflement et tu le vois qu'en reculant, il se rapproche, il se recolle à toi et Cadran et Vérel. Et il se tient prêt à encaisser le coup, une épaule en avant, la tête dans l'alignement de l'épaule et il tient bon. On se resserre. Là, on était en formation triangle, on est quasiment un losange arrondi, presque un cercle maintenant, que le vent va me taper de toutes parts. Et donc on se resserre, on rentre la tête dans les épaules pour apporter le moins d'aspérité possible au vent. Et tous ensemble, on entonne un chant de gorge, juste qui est continu, et tous à l'unisson et sur la même note, continu, comme si on créait nous-mêmes notre propre vent, un contre-vent, un bouclier, pour résister le temps que celui-ci passe. Peut-être en plus des sangles, nos mains, nos bras qui s'enlacent. Moi j'attrape la cuisse certainement de Fendral et de l'autre main je viens maintenir le bras de Grim, comme pour s'enfermer dans ce cercle. Mêlés les uns aux autres, les membres se distinguent plus, on ne sait plus où finit quelqu'un, où commence le suivant. On n'est plus qu'une masse qui résiste au vent et qui chante. Elle est fière cette horde. Ça devait être une sacrée belle horde à voir quand vous étiez tous réunis, tous en pack. Oh. Et vu que Cadran, tu en es le cœur, c'est toi qui vas m'affronter ce vent. C'est un sacré challenge. Tu as 50% que la horde encaisse. Lance-moi pour la horde. Attention. Oh, 53.
De peu. Ça, c'est des fausses notes de Riley, ça. Ah, et ça. Décris-moi comment c'est à ça de passer. On a négligé la formation du jeune et il se contente de nous imiter lorsque nous agissons à l'unisson et le vent est rapide. Nous devons être aussi rapides que lui. Et malheureusement, dans notre sphère parfaite, notre boule qui a permis tant de fois de nous sauver face au vent, eh bien, il y a un élément qui a mis une seconde de trop à rejoindre et à comprendre sa place. Et le vent s'est engouffré entre Vérel et Breck. Et malheureusement, Breck a commencé à décoller du sol et à entraîner en tirant sur ses liens Vérel d'un côté, Grimvold de l'autre. Et donc la boule s'est disloquée. Et on est là tous les yeux en l'air, rivés sur Breck qui ballotte dans le vent comme un cerf-volant, relié aux lanières de cuir qui le retiennent toujours. Et pourtant, c'est un grand gaillard, hein. Je tire de toutes mes forces. Mais ça appuie sur ton genou. Mais je craque. Et t'essayes de le retenir? Bah oui. Allez, sois robuste. Tu vois quoi J'ai pas sable. Je viens de voir la robustesse. Je dis, ah ben ouais, fais-moi un jeu de robustesse. Ok, c'est tout simple. Ça va être très difficile. 20%. 15. Oh de C'est Dieu! magnifique. C'est ton moment, c'est toi. Décris-nous cette belle réussite. Grimvold, t'as des vieux restes. 100 ans, ouais, je l'ai vu partir. J'ai eu très mal au genou, mais j'ai forcé. J'ai fait une rotation sur ma jambe faible pour me retrouver vraiment dos au vent et tirer de toutes mes forces sur Breck pour pas qu'il lâche. Et je cherche avant tout son regard pour qu'il croise le mien et qu'il comprenne dans mes yeux qu'il va s'en sortir. Et je gueule sur Cadran et Shelvar qui sont derrière moi. Tirez-nous! Tirez-nous! Je vois sur ma droite Vérel qui tient plus, qui vole au vent. T'as eu d'abord le regard incrédule de ce jeune croc qui te regarde à ne pas comprendre comment ta personne arrive à le remettre dans l'axe, le redresser. Et vous, voyant ça, Cadran, Shelvar, est-ce que vous tentez quelque chose, vous essayez? Je vais garder un bras pour la horde, un bras pour le sauvetage. Et donc mon bras droit s'accrochant à la lanière dorsale de Fendral, je vais tendre mon bras gauche sur la lanière. Et Ok. Grimvold est déjà en train de tenir à bout de bras. Et je rajoute un peu de ma force à la sienne pour essayer de ramener le gamin. Au vu de comment ça souffle, je vais plutôt essayer d'abaisser la sangle qui nous relie pour forcément ramener surtout Grim plus vers moi. Plutôt que de tirer sur la sangle, ce qui me semble assez compliqué. Je vais plutôt essayer de la diriger vers le bas pour que forcément ça les ramène un peu vers moi. Ok. Ça va te donner un avantage. Une très belle entreprise de Shelvar. 60% ou plus. Et tu ramènes tout le monde sur le pas. Tout le monde dans la trace. L'idée était très bonne. Et 31. Oh, ça marche. Tu remets tout le monde dans la trace. Et même, je te laisserai... Shelvar, tu vas nous expliquer comment ça se passe. Et tu vas les faire... les re-arrimer à vous, à votre horde. Et c'est toi, Cadran, qui arrivera à continuer à faire avancer après ça. Dites-moi comment ça se passe. Sachant que j'ai pas la force nécessaire, je vais plutôt raffermir ma main sur Fendral, m'accrocher à lui et passer mon pied au-dessus de la sangle. Je vais redescendre mon pied de façon assez brutale, ce qui va forcément projeter Grim en avant. Et je vais essayer de l'accueillir le plus délicatement possible avec mon bras pour venir replacer ma main au niveau de son aisselle, comme on était au début. Et tu vas sentir, Cadran, là, comme la horde se stabiliser, revenir entre ces deux vents et cette trace, tu sais, retrouver un équilibre. Je fais un sifflement long et aigu qui signifie qu'on se met en formation longiligne pour fendre le vent. Et donc Shelvar et Vérel se collent à moi pour quasiment ne faire plus qu'un. À nous trois, on disparaît presque derrière Fendral. On est à peine plus épais que lui. Ok. Breck et Grimvold font de même derrière moi, qui fait qu'on n'est plus qu'une aiguille qui va fendre le vent vers l'avant. Là, je n'ai plus accès à mes mains, je ne peux plus taper dans mes mains, donc c'est à l'unisson et au feeling finalement qu'on trouvera notre pas et qu'on va pouvoir avancer d'un bon pas rapide en perçant le vent. Et en effet, le vent semble vous laisser passer sur cette trace. Vous avancez, la horde n'a jamais été autant une même entité que ce moment-là. Comme une aiguille en effet, une pointe. Et ça continue comme ça, vous franchissez les premiers mètres, et puis les 100 mètres,
à moins d'1 kilomètre du sanctuaire. Vous pouvez en voir la porte. Un grand cercle de pierre en bas de l'arête. À peine quelques mètres, quand il vous reste encore que 500 mètres, le vent s'arrête d'un coup. Plus de vent, plus rien. Tombé en avant. Vous étiez en pointe vraiment vers l'avant, mais le vent s'arrête net. Et on trébuche presque de surprise. Oui, exactement. Tout s'arrête. Et vous regardez incrédule, tour à tour. Et c'est Breck qui crie de joie. On a rompu le vent, on a... Et vous entendez un bourdonnement à l'entrée du sanctuaire. D'un seul homme, vous les ordiers, vous les porte-glyphes, vous vous retournez et vous avez l'impression de voir le vent lui-même comme s'il était une seule matière, un ressac, la tempête. Et vous, à ce moment précis, quand vous regardez la colline en forme de goutte, et vous pourriez presque sentir les 2 grandes vagues de vent qui vont pour se réunir juste devant vous. Pendant que vous voyez Breck comme ça, les mains levées, et que vous êtes en déséquilibre. Que fais-tu, Grimvold ? Tu le vois ? Tu le sens ? T'as l'impression que ton glyphe s'excite dans ta besace. Vous êtes à 500 mètres à peine de l'entrée. Le Furvent arrive. Le Furvent se rejoint. Là, devant vous. Baisse les bras, petit. Baisse les bras. Et il te regarde incrédule. Mais on a vaincu le vent. Ça y est. Je suis sûr à Breck. Idiot, c'est le point le plus compliqué, le vent. Écoute un peu, regarde, le vent est séparé par le sanctuaire en face de nous, séparé en deux, et les 2 moitiés se regroupent, et on est pile là, au point où les 2 vents se regroupent. Ils vont venir nous frapper, nous comprimer, de droite et de gauche. Et à peine a-t-il dit ça que le vent vous tombait dessus. Ça n'a jamais été aussi vrai. Comme si vous étiez écrasés de gauche et de droite, et tous réunis autour de Cadran. Mais par le vent forcé, vous vous écrasez, éclatez contre lui. Même Fendral ploie le genou et tombe à terre. Et le vrombissement s'agrandit de plus en plus, et ça arrive, ça vient vers vous. Que faites-vous ? Je siffle. Un Fendral pris au dépourvu. Il cherche comme un regard dans toi, Shelvar, et toi, Cadran. Qu'est-ce que... Cadran, Shelv, qu'est-ce qu'on... Et il recule, il se blottit, vous sentez son dos contre vos mains. Faut avancer, avancer devant. Avancez. On passera pas. On est arrivé, Fendral, on n'a pas le choix là. Faut qu'on tente quelque chose de nouveau, et je m'aplatis au sol, de guider du regard Verel et Shelvar qui sont à côté de moi, en faisant signe de tête de m'imiter pour que le reste de la horde m'imite, et qu'on tente d'avancer en rampant presque à 4 pattes comme des félins, passer sous le vent. Une posture qu'on n'a jamais tentée jusqu'à présent, on a toujours contré. Et là, à 6, on n'a quasiment aucune chance de contrer un Furvent. Peut-être qu'une technique plus rusée pourrait marcher. J'ai pas de musique pour ça, c'est quelque chose de nouveau. Ok. Alors moi, montre-moi, fais-moi un jet de présence. Voir si tu arrives à enjoindre tout le monde, la horde, à te rejoindre. Ça va être difficile. 30 ou moins. Très dur. Et le vrombissement qui grandit. Attention. Aïe, aïe. 72. Je suis mort. C'était une mauvaise technique de s'aplatir au sol, peut-être. Alors, pour la première et dernière fois, je vais décrire le début de l'action de ce qui se passe. C'est que tu te baisses, tu vois Shelvar, Verel, Fendral, Grimvold et Breck. Leurs pieds se soulèvent au moment où toi tu te baisses. Tu sens que le vent commence à les cueillir, et tout cela s'écrase, et comme si le vent venait les exploser contre tes 2 épaules. Un vrombissement. Tes oreilles qui sifflent, Cadran. Tu n'entends plus rien. Pas même le vent. Tu vois tout. Tu es sonné. Une douleur aiguë qui te perce les oreilles. Un sifflement sec. Presque, métallique. Et tu sens quelque chose couler là, le long de ton cou. T'es le seul à encaisser le choc. Tout le monde est sonné. Dans le vent, à ce moment-là, tu entends. Lève-toi. Cadran. Nous sommes là. Shelvar, toujours ensemble. Tiens avec la cadence. Oui, la cadence. Tiens bon. Ancre ton pas. Il sait. Respire. Il va le faire. Ils vont le faire. On va jusqu'au bout. Toujours ensemble. Pour la horde. Pour la horde. Pour la horde. Pour la horde. Pour la horde.
Et sonné, tu as les lanières de tes coéquipiers dans les mains. Que faites-vous tous quand vous voyez Cadran ployer le genou juste devant ce sanctuaire et vous êtes tous les 5 autour de lui? Que fais-tu, Shelvar, quand tu vois le cœur à terre, à genoux? Tu disais que nos pieds avaient décollé, c'est ça? Oui, Je vais tenter, en sentant que mes pieds décollent, de m'asseoir dans le vent pour venir ramener mon poids vers le bas et tirer sur les sangles devant et derrière pour essayer d'emmener mes compagnons à faire la même chose. À ce qu'on puisse se regrouper tous ensemble à terre. et Vérel comprend très vite ce que tu fais et t'enjoint, fait la même chose. Et toi, Grimvold, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu vois? Je vois, j'ai compris, tant bien que mal, j'essaye de le faire, mais je suis empêtré dans ma lanière, j'ai ma jambe qui est entourée dans pris par... J'ai ma jambe qui est prise dans la lanière, et je tiens Break par la main. Je veux à tout prix qu'il tienne bon, et je sens que ses doigts glissent. Je suis très très inquiet, j'ai peur qu'il lâche, qu'il se fasse emporter. Et le glyphe? Où est le glyphe, Grim? Le glyphe, il vole à ma ceinture, toujours dans son sac sécurisé. Je le sens taper contre mon corps. Tant que ça tape, il est toujours là. Mais pour la première fois, je suis concentré sur Break, et pas sur le glyphe. Alors, faites-moi un jet. Sauvez-moi cette horde. Ça va être un jet d'adresse. Faire 50%. L'un de vous lance. 19, pardon, j'ai lancé. Oh, 19! Je suis désolée. Non, mais j'ai senti qu'il fallait lancer là. Il y avait envie de. Très bien. Récupère cette horde. Montre-moi, montre-nous. Bien comme je disais, dans le vent, je m'assois finalement et je bascule tout le poids de mon corps. Plus bas que mes pieds, plus bas que là où le vent essaye de m'attraper. Et de mes 2 mains, je tire ces lanières qui nous relient, en essayant de forcer leur corps à faire la même chose. Je vois Vérel qui me suit, et le poids commence à se faire sentir, pour ramener tout le monde au sol, autour de Cadran. Même Fendral fait la même chose que vous. Tu les vois, Grimvold, tu as Break qui se tient malgré lui à Vérel et arrive à reprendre un équilibre. Cette fois-ci, et pour la première fois depuis le début de cette horde, c'est le corps qui porte le cœur. Et vous avancez un pas, laborieux, lent, dans ce furent qui vous hurle dans les oreilles. Mais vous êtes là, la horde du porte-glyphe est là, à quelques pas du sanctuaire. Fendral en touche les portes, qui, dans un vrombissement, s'ouvre vers le calme, le silence. Et comment franchissez-vous la porte de ce sanctuaire? À peine la porte franchie, mon corps s'écroule. Et je me retrouve le nez par terre, sur le sol de sanctuaire, comme si les muscles avaient lutté jusqu'au dernier moment, comme si la dernière goutte de force disponible était passée dans ce furent. Et j'ai même pas envie d'essayer de me relever. Je m'écroule juste, et la sensation du sol sur ma joue est presque agréable. Pas de vent, pas de sable. Fendral à genoux, vomi, juste devant l'entrée. Une fois le vent tu, Vérel te tire légèrement, Cadran. La seule image que tu as, Cadran, c'est une fois à l'intérieur du sanctuaire. Tu vois cette percée, cette ouverture en forme de rond de la porte, et tu vois Grimvold juste au milieu, avec son glyphe dans les mains. Qu'est-ce que tu ressens, Grimvold, toi qui vas franchir le sanctuaire? Je suis comme figé. J'enlève la lanière de mon sac, je prends le glyphe entre mes mains. Je le sens brûlant à l'intérieur du sac. Je me dis qu'on y est, que c'est la fin du voyage. Et au moment où je fais un pas, je sens ma rotule se disloquer. Elle part sur la droite. Hop, elle se remet en place. Une douleur terrible me parcourt la jambe et je m'écroule, lâchant le sac devant moi. Tu as beau ne rien entendre, Cadran, mais tu le vois. Que fais-tu? Le liquide qui coule dans mon cou provient de mes oreilles, c'est un liquide rouge. Je saigne des 2 oreilles et mes yeux se plongent dans ceux de Vérel et soudain j'éclate en sanglots en disant Vérel, je n'entends plus le vent, je n'entends plus. Et je cherche, avec détresse, je cherche du réconfort dans son regard. Peut-être égoïstement, sans m'occuper finalement de Grimvold, du glyphe, de la mission.
Je suis décontenancé par la prison dans laquelle je suis maintenant. Et il se tourne vers toi et regarde l'ouverture du sanctuaire. Vous êtes dans une pièce sombre. L'extérieur vous semble plus lumineux. Si vous n'avez rien à ajouter, c'est comme ça que se terminera les aventures de la Horde du Porte-Glyphe. Make me a melody, old one, make me sure. Remind me I'm the animal who dances for the dawn. I think we're fading, old one, lost indoors. We give our